Du coup, je m'appelle Vipoulen, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en première année de licence à Paris. Et je suis aussi militant écolo et l'un des deux protagonistes principaux de Animal, le dernier film de Cyril Dion. Je fais une licence qui s'appelle Sciences pour un monde durable à l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc on s'est dit tout ça, par où on commence? Comprendre, c'est tout aussi important qu'agir. Sortir de cette bulle urbaine, voir ce qui se passe autre part et voir qu'en fait, il y a des solutions qui existent. Each wave brings in more and more plastic. It's almost a hopeless task. You take shower every morning, and don't you think, oh, it's hopeless to take a shower every morning? Together, they've collected 9,000 tons of plastic in just 3 years. Il faut préserver la forêt, il faut augmenter l'hétérogénéité des paysages. 45 years ago, where we are right now was cattle pasture. 10,000 cattle were here in this area. Si on a un prédateur très gênant, on va pas essayer de mettre un produit, on va essayer d'amener le prédateur du prédateur. It shows us that we're capable of reversing the trend, bringing species back if we take the trouble to understand how they work. Parfois, il en suffit de quelques-uns seulement pour gagner les combats. Sur l'affiche du film, donc Animal, dans lequel tu es un des protagonistes, on peut lire chaque génération a son combat, voici le nôtre. Est-ce que toi, de ton ressenti, tu considères que notre génération a la conscience qu'on fait vraiment partie, que c'est notre combat et qu'on est déterminant dans cette lutte? Peut-être pas toute ma génération, mais je pense qu'une grande partie de notre génération est un peu plus au courant du fait que les conséquences vont être plus importantes pour notre génération que pour la génération d'avant. En tout cas, le problème ne fait que s'accentuer et du coup on sera logiquement plus victime des conséquences que les générations précédentes. Mais après, ça serait faux de dire que toute notre génération est consciente. A priori, il y a encore des gens, j'en sais rien, qui vont faire des grosses écoles de commerce pour continuer à faire rouler le système tel qu'il est. Donc non, toute notre génération n'est pas consciente de ce problème-là. 50% of the planet's wildlife over the past 50 years. It's absolutely clear that the pursuit of economic growth means the destruction of the natural world. Qu'est-ce que la participation à ce film, elle a changé en toi, dans ta perception de la lutte pour l'écologie, dans ta perception du monde dans sa globalité? Parce qu'on disait notamment dans le film, on t'entend dire que tu n'avais pas forcément conscience du côté animal et nécessairement de toute la biosphère dans ta conception antérieure. Qu'est-ce que ça a changé un petit peu en toi, cette conception? Moi, je dis souvent que je suis un peu passé d'un environnementaliste à un écologiste. C'est-à-dire que l'environnementalisme, c'est une idéologie qui consiste à voir la nature comme une entité extérieure et comme une entité essentialisée. Et face à ça, pour moi, l'écologie, historiquement, c'est d'abord une science qui étudie les relations à l'intérieur du vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc l'écologie en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles. Et c'est pour ça que l'écologie est beaucoup plus puissante, parce qu'elle parle en termes de relations et pas du tout en termes de catégories dualistes, nature contre culture, etc. We have to see ourselves as animals. Et on peut dire qu'au début du film, Bella c'est un peu la partie protection de la nature, de l'environnementalisme, et moi plus la partie lutte contre le changement climatique de l'environnementalisme, et qu'au fur et à mesure du film on devient petit à petit des écolos, même si c'est pas totalement abouti, on va dire, et ça se perçoit encore dans le vocabulaire en soi à la fin. Ouais, bien sûr, on voit tous les passages, notamment le passage avec les élevages de lapins, où là ça a été vraiment un point fort du film. Mais c'est pas une passion d'élever les animaux comme ça, j'imagine. Mais oui, mais on n'a pas le choix. Puis on a aussi, quand vous parlez à ce parlementaire qui totalement vous ignore, c'est assez aberrant, assez choquant de voir à quel point ce politique, vraiment comme un enfant, fait non, je ne les entends pas, non, je les esquive. Excuse me. Please, can we ask you, why do you agree with the previous Parliament's stance on fisheries when it's so detrimental to the ocean ecosystems and biodiversity? Please, can you answer us? Is it what you call transparency and democracy? Can you answer us, please? Excuse me, because we believe that as a younger generation, there's a responsibility to future generations to provide an
les amis, justement. En soi, je pense qu'il faut pas non plus croire que c'est une stratégie enfantine. Pour moi, c'est une stratégie qui est complètement mûrie et réfléchie. Oui, bien sûr. Dans le sens où, pour moi, en sciences politiques, il y a une idée qui est extrêmement importante, c'est que la majorité de ceux qui ont le plus de pouvoir dans les institutions politiques et économiques ont fait de grandes études, ont fait de grandes écoles, donc ils connaissent un minimum la réalité. Quand par exemple Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de violence au travail, il voit les images, il voit la réalité de cet éleveur de lapins par exemple, des ouvriers qui sont complètement aliénés, qui ont leur dos détruit. Mais il dit qu'il n'y en a pas parce que ça va contre ses intérêts économiques. Il fait comme si il voyait pas la réalité alors qu'il le sait très bien. Pour tout ce qui touche au changement climatique et à l'écologie de manière plus large, même s'ils ont sûrement pas lu Baptiste Morisot, ils connaissent un minimum la réalité, mais ils l'ignorent parce que ça va contre des intérêts politiques et économiques. Et pour moi, ce député qui nous fuit, c'est exactement c'est la matérialisation la plus parfaite de ce qu'est notre système politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on connaît la réalité mais qu'on la fuit parce que ça va contre des intérêts actuels, quoi. C'est sûr qu'il faut totalement changer les systèmes politiques et économiques. Déjà, d'un point de vue économique, dans le film, on parle du fait qu'aujourd'hui, on base tout sur un indicateur qui est le PIB et qui ne veut plus rien dire. L'un des pays où il y a le plus de croissance du PIB, parce que quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB, c'est les États-Unis, mais c'est aussi l'un des pays où il y a aussi un fort taux d'inégalité, où le système de santé est en train d'être détruit, quoi. Où il y a aussi énormément de violences policières. Enfin, c'est un système injuste et inégalitaire, quoi. Et donc Éloi Laurent parle du fait qu'il faut abandonner ces indicateurs-là pour en utiliser de nouveaux, notamment comme la santé des enfants, parce que ça reflète plein de choses. Mais moi, je pense qu'il faut aussi aller plus loin. Et qu'on parle souvent de capitalisme, et pour moi en fait il y a aussi une erreur dans la compréhension du capitalisme. Penser à un système qui n'est pas capitaliste, c'est pas l'opposé à un communisme autoritaire stalinien. L'extinction de masse est le problème principal aujourd'hui. The hardest thing though is how do we get other people to realize that? Comme moi, on est encore assez jeune. Comment est-ce que tu anticipes, entre guillemets, le futur pour l'écologie? On voit beaucoup de personnes qui étaient très engagées dans la lutte qui commencent à perdre un peu espoir quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit tous ces experts qui alertent depuis les 70, il n'y a aucune répercussion. Et pourtant, on continue de se battre parce qu'il faut se battre. Mais comment toi, d'un point de vue personnel, tu anticipes un petit peu cette situation? Moi, je pense qu'il faut surtout pas céder à la tentation effondriste. Il ne peut y avoir de libération que si elle est collective. Sinon, c'est juste une perpétuation des privilèges. Donc moi, je pense que non. Et après, il faut surtout pas céder à ces tentations effondristes. Et après, moi, j'essaye de faire en fonction de chaque situation précise, de chaque situation de lutte. J'essaie de voir comment on peut arriver à une victoire. Je dis souvent que justement, entre le début et la fin du film, nos pratiques militantes ont aussi changé. Dans le sens où au début, on était vachement centré dans les grèves pour le climat. Et ça entretenait un peu ce truc de collapsologie, d'éco-anxiété, tout ce qu'on veut, parce que c'est une grève, on voit que ça marche pas, on recommence, on voit que ça marche pas, enfin c'est ce que dit Bella au début du film. Il y a des moyens de faire vivre l'écologie, on a l'impression de se sentir utile aussi quand on fait ça. Donc ouais, il faut surtout aller chez ça, et après il faut pas non plus abandonner le système politique, dans le sens où moi je pense que par exemple je vais aller voter en 2022, et je pense qu'il faudra aller voter en 2022. From 20%, we went to a forest coverage higher than 50%. La beauté du monde, c'est justement ça, c'est redonner la place, refaire de la place à autre que soi, et comprendre que nous ne sommes pas seuls dans un espace précis, dans un écosystème précis.